Je m'appelle Joaquinito Maria Lugo de Obono. Le 20 septembre 1998, mon père a été assassiné sous les ordres du dictateur Obiang avec la complicité du roi Juan Carlos. Et depuis, ma vie a changé. J'ai 27 ans aujourd'hui, je suis le petit-fils du dictateur Obiang. Depuis petit, ma vie est lourde à porter, elle est difficile à exprimer parce que j'étais habitué, contraint, obligé de déménager la nuit sans dire un mot à mes copains, sans laisser une note à mes voisins, et nous changions comme ça avec ma famille de ville, non pas en reprenant une nouvelle vie, mais en essayant d'effacer celle que nous tentions de fuir. Et puis, grandissant, j'ai tenté de trouver quelques éléments de réponse, et ce que j'ai trouvé m'a épouvanté parce que cela a été fait par des hommes, et non pas simplement par des hommes, cela a été fait par les propres membres de ma famille. Et il était difficile pour moi de dompter mes peurs. J'ai tenté de les coucher sur papier à plusieurs reprises, mais j'ai préféré les oublier, vivre silencieusement avec elles, parce que les atrocités ineffables qu'ont commis les membres de ma famille sur beaucoup de personnes, mais particulièrement sur la personne de mon père, ont rendu insoutenable la douleur qui accompagnait ce récit. Alors, par ce livre, je ne rends pas simplement hommage à mon père, à la mémoire de mon père, mais également je fais un effort sur ma propre mémoire, parce que j'ai eu trop souvent l'occasion de ne jamais avoir existé. Et puis, dans mon pays, dans ma culture, nos dieux et nos rois se transmettent exclusivement à l'oral. Et mon nom d'ailleurs le suggère, et c'est pour ça que j'ai toujours donné, ou en tout cas refusé de donner à ma parole, à ma douleur, la fixité du texte. Et puis, en échangeant avec l'un de mes anciens, il m'a dit: mon fils, tu sais, lorsque les hommes se taisent et meurent, les mémoires parlent encore. C'est pour cette raison que, au-delà de l'hommage que je rends à mon père aujourd'hui silencieux, c'est aussi pour mettre la lumière, non pas sur les membres de ma famille, qui sont tristement célèbres, déjà connus, mais pour mettre la lumière sur l'oppression que vivent certains peuples qui n'ont plus depuis lors droit à la parole, parce qu'elle est confisquée par des dictatures, ou en tout cas qui se présentent comme des gouvernements démocratiques. Enfin, sans rentrer dans trop de détails, ce livre se destine avant tout, ou en tout cas pour objectif principal, pour qu'on sache la vérité. Le livre a été écrit dans des conditions tout à fait particulières et dans des circonstances qu'on pourrait qualifier d'exceptionnelles. Mais je crois sans peine pouvoir dire que jamais ce livre n'aurait pu voir le jour. D'abord sans l'appui de notre distributeur, l'Harmattan. Ensuite sans le courage inqualifiable de mon éditeur qui a bravé avec moi les menaces et les intimidations. Et enfin, comment pourrais-je terminer sans remercier la France? D'une part par l'asile politique qu'elle m'a accordé, sans lequel aujourd'hui, dépourvu de protection, je serais nécessairement mort. Et enfin, la France me soutient toujours et encore. Vous me permettrez de ne pas évoquer les conditions particulières qui me permettent de dire à quel point elle me protège, mais elle me protège toujours. Et au-delà de l'hommage à mon père, c'est également un hommage que je rends à la France.